J'ai fait une fois un sondage dans une église. J'ai fait un sondage dans une église et j'ai demandé, mais pourquoi vous ne vous mariez pas, les filles? Il y a tellement de cadres libres. Elle me dit, mais oui, mais les mecs les plus mignons, eh ben, ils ne sont pas chrétiens, c'est ça le problème. Ah, vous savez ce qu'ils m'ont dit, les garçons? Vous savez ce qu'ils m'ont dit, les garçons? Ben, nous, on a du mal à trouver une fille parce que les filles les plus mignonnes, ben, elles ne sont pas chrétiennes. Alors, pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? J'ai dit cela parce que le mariage ou le célibat ou le mariage, c'est pas seulement une question de choix. C'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour essayer d'aborder sous 3 angles différents cette question-là. On construit sa vie comme célibataire, on construit sa vie en couple, on construit son avenir sur des bases solides. On ne peut pas choisir simplement quelqu'un sur l'aspect physique, pas non plus seulement sur l'aspect spirituel. C'est pour ça que c'est difficile de rencontrer l'âme sœur. Alors, pour pouvoir vous mettre à l'aise, je me suis dit que j'allais vous donner une petite illustration qui concerne chacun d'entre nous, mais pas directement. Vous allez vite comprendre pourquoi. On construit sa vie comme on construit une maison. Et je vais vous donner un exemple avec les 3 petits cochons. Qui connaît les 3 petits cochons ici? Qui connaît les 3 petits cochons, c'est tout? Voilà, alors vous allez m'aider, de toute façon c'est facile à suivre. Hein. Le premier petit cochon, c'est bon, c'est enregistré, je suis foutu. Le premier petit cochon, il est corse. Il y a des Corses parmi nous? Bon, on peut y aller alors. Hein. Il est corse. Alors lui, il a une paillote. Il a construit une paillote, il est sur la plage, tranquille. Il a logé sur la plage toute la journée, sea, sex and sun. Il a construit sa paillote tout seul, sans permis, juste avec ses idées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a fait parce que c'est pas cher. Et puis parce qu'on peut changer quand on veut. On peut aménager, détruire, on peut se barrer en une nuit, et puis reconstruire ailleurs. Il n'a pas besoin d'un gros investissement, je l'ai dit, et ne nécessite pas d'aide extérieure. Il passe sa vie sur la plage, à boire un bon coup, à draguer les nanas, une fois l'une, une fois l'autre. De toute façon, il est corse, il a ça pour lui. Les sensations sont suffisantes. L'important, c'est ce qu'il éprouve sur le coup. Il consomme des sentiments. Il croit vivre de l'amour, mais pour l'instant, il pense que c'est pour plus tard. Pour l'instant, il veut vivre sa vie. C'est la société, de toute façon, qui viendra, et le continent, comme ils disent, qui viendront l'aider en cas de problème. La famille viendra aider s'il y a un problème. Pour l'instant, il veut vivre sa vie, son corps, son amour, ses choix. En fait, il n'est responsable que de lui-même et encore. Il est en train de passer son temps sur la plage quand arrive le... Vous suivez ou pas? Non, c'est pas un agneau, c'est pas un éléphant. En Corse, on peut trouver encore des loups. Alors on commence. Il est tranquille sur la plage et arrive le loup. Alors faites le bruit du loup, on va voir. C'est pas mal. Et le loup, il arrive et il fait le tour de la paillote. Il se dit, là, j'ai un petit gars à manger. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne suivez toujours pas, hein? À Paris, on va dire le métro c'est toutes les minutes, mais là, c'est toutes les demi-heures. Là. Bon, alors, il arrive, il va souffler. Alors, on va essayer, il va commencer à souffler. 1, 2, 3. J'ai même pas eu une goutte de vent ici. Vous êtes asthmatique ou quoi, là? On recommence. 1, 2, 3. C'est moi qui fais le bruit, c'est pas vous. Hein. Encore une fois. Maintenant, je fais sans faire de bruit. C'est bon. Ceux qui ont postillonné dans le cou de leur voisine, vous êtes pardonnés. Et bien sûr, la paillote s'envole. Ce qui fait que le petit cochon, il ne sait plus comment se protéger. Il a perdu sa maison. Alors il court très très vite. Et ce petit cochon, il a un cousin en Suisse. Un cochon suisse. Alors le cochon suisse, c'est beaucoup plus sérieux, ça.
Il est beaucoup plus prudent, le cochon suisse. Il habite un chalet en bois. Et puis c'est tellement un beau chalet que j'ai été obligé de noter d'où ça vient. Il a 500 ans, il n'a pas été construit par lui-même, il a hérité. C'est une grande tante du côté d'un cousin par alliance avec sa maman. C'est dire que c'est solide, ça. C'est un héritage. C'est la tradition. Le petit cochon corse arrive, il frappe à la porte. Alors, c'est qui? Il y a encore de la fondue. Il y a encore de la fondue. Donc, il rentre à la maison, il ferme la porte, il fait, le cochon suisse, il fait, ici, c'est comme une banque. T'es en Suisse. Il n'y a personne qui peut rentrer. À ce moment-là, le loup arrive, parce que nous, il est assez rapide, le loup. Alors, on refait le loup. 1, 2, 3. Encore une fois. Et qu'est-ce qu'il fait le loup? Il commence par souffler. Ça fait du bien hein, quand il fait chaud. Hein. Encore un petit coup, il y en a qui vont dire encore. 1, 2, 3. Et ça ne marche pas. Alors comme c'est un loup moderne, il cherche dans ses poches. C'est un loup avec des poches, c'est pas courant, mais comme ça. Et donc, il trouve un briquet. Il dit, il y a du bois, il y a un briquet. Il y a du bois. Il est obligé de se dire plusieurs fois, parce que c'est un loup. Hein. Et au bout d'un moment, il fait, je vais essayer. Il allume, et le chalet brûle. Alors, le chalet suisse, il est foutu. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller en Aveyron. Il y a des Aveyronnais parmi nous? Pas d'Aveyronnais? Si, un Aveyronnais. Oh, pas comme ça, un Aveyron. C'est juste? Pas comme ça, un Aveyron. Et il court en Aveyron, et il tombe sur une grosse maison en pierre avec un toit en fer. Il rentre, il saute dedans. Enfin, pas encore, parce qu'elle a porté en fer. Il se casse la figure sur la porte. Ça fait du cochon grillé. Et puis à ce moment-là, à l'intérieur, le cochon Aveyronnais, il fait, c'est qui? Ah, c'est la Suisse. C'est la Corse. C'est pour des vacances. Bon, alors rentrez, on va faire un petit gueuleton. Il rentre, il ferme la porte. Et bien sûr, arrive le... Ça vient, sauf qu'après, j'ai une autre histoire avec des loups. Tant pis. Alors, le loup arrive et il fait... Comment il fait le loup, déjà? C'est bien. Encore un petit coup. Il commence par souffler. Qui c'est qui vous a encore qu'on souffle? Là-bas? Ça ne marche pas. Alors il sort son briquet. Ça ne marche pas. Il se dit, je vais passer par la cheminée. Et à ce moment-là, le loup passe par la cheminée. Mais l'Aveyron, elle a suite dans les idées. On a fait une construction solide. Et sous la cheminée, il y a une grosse marmite à loup. Car les cochons, en Aveyron, ils mangent le gratin de loup. C'est pas connu, mais bon. Et à ce moment-là, pendant que le loup glisse dans la cheminée, plus il se rapproche des cochons, plus il va se mettre à griller. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ces histoires? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ces 3 petits cochons pour nos projets de vie? Pour vous qui désirez vous marier ou qui ne savez pas si vous avez, entre guillemets, ce don du célibat. Les 3 petits cochons ont essayé de vivre à leur manière. Les 2 premières habitations sont particulièrement légères. Elles ont été construites sans fondement. Elles ont été construites sans plan. Elles ont juste été construites de manière particulièrement stupide au regard de ceux qui y habitent. La première petite maison, la paillote, elle a été construite avec de la paille. Elle s'est seulement dit que c'était les sentiments qui étaient importants. Ce que je ressens au moment où je tombe amoureux. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, mais tu sais, Joël, je suis au moins tombé amoureux. Plus que ça. Mais ça n'a jamais marché. Parce que si les sentiments, ça marche un certain temps, le loup arrive. Et le loup, il demande toujours plus. Et c'est toujours plus de sacrifices. Le loup, c'est le diable. C'est celui qui veut nous faire croire que aimer quelqu'un, ça passe par les sensations du corps, par les apparences. Ça passe par la profusion de ce que je possède, de ce que je montre. Mon bronzage, comme le cochon sur la plage. Le deuxième qui a construit, il a construit une belle maison lui aussi, mais elle a été construite sur la tradition. Cette maison n'a pas été construite par lui. Il a fait simplement une reproduction de ce qui existait ailleurs. Il a hérité des principes, même peut-être des principes chrétiens qu'il a reçus, mais il ne les a jamais reçus dans son cœur. C'est juste plaqué,
juste plaqué sur lui. Il sait qu'il doit se marier parce qu'il doit être un bon chrétien. Il sait qu'il doit se marier parce qu'il ne peut pas vivre en concubinage. Il sait qu'il ne doit pas avoir de relation hors mariage. Mais il ne l'a pas accepté dans son cœur. C'est simplement parce qu'il l'a appris par cœur, mais pas avec son cœur. Et quand le loup arrive, le loup c'est encore une fois Satan, il vient amener le doute sur ces certitudes qu'on ne sait pas approprier. Il vient se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre? Est-ce que Dieu a bien dit comme ci ou est-ce qu'il a bien dit comme cela? Et à ce moment-là, la maison s'écrase. C'est aussi la force de l'habitude et de la répétition. Le troisième petit cochon, il a construit sa maison de manière tout à fait différente. Il l'a construite en pierre et en fer. Deux matériaux pour lesquels il a eu besoin de l'aide. On ne peut pas construire une maison en pierre sans architecte. Il a fait appel au regard extérieur, qu'il a guidé pour savoir où poser chaque pierre. Et quand il a construit sa maison, quand il a voulu rajouter quelqu'un dans sa maison, la personne qui est venue avec lui a aussi demandé l'aide d'un architecte pour modifier cette maison, afin qu'elle puisse accueillir une deuxième personne, et plus tard encore des enfants. La différence entre ces trois maisons, c'est que les deux premières ont été faites sans fondement, sans demander l'avis, sans demander l'avis à celui qui est l'architecte par excellence, notre Seigneur, notre Dieu. S'il vous a voulu, il a aussi un plan pour chacun d'entre vous. S'il sait comment vous fonctionnez dans votre tête, il a aussi une manière de vous parler pour que vous puissiez construire votre vie de couple ou de célibat. Il est important de faire appel à Dieu. J'aimerais avec vous juste commencer par un premier texte biblique qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 7. Je ne sais pas s'il y a quelques-uns dans leur Bible. J'aimerais vous lire ce texte sur le fondement. La première chose, si on veut fonder sa vie, si on veut créer un couple, si on veut vivre bien son célibat, c'est de savoir quel est le fondement de ma vie. Si vous voulez fonder un couple, est-ce que Jésus est le fondement de votre vie? Est-ce que Jésus est celui sur qui vous vous reposez et de qui vous dépendez? Voilà ce que nous dit le texte de Matthieu 7. Entrez, Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis à l'instant et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Cette histoire que nous pouvons mettre en parallèle avec juste trois petits cochons, c'est exactement la base et le départ pour votre vie sentimentale. C'est Jésus qui doit être le fondement de votre vie. Vous ne pouvez pas mener une double vie en ayant d'un côté le côté sentimental sur cette terre, le côté sexuel, le côté 3D comme on dit. Vous devez l'associer avec votre vie spirituelle.
Si aujourd'hui nous avons tant de mal à vivre le célibat, ou tant de mal à trouver un futur conjoint, c'est en partie aussi parce que nous ne reposons pas toute notre vie, nous ne dépendons pas en toutes circonstances de ce que Dieu donne. Je vais juste donner un petit témoignage que je n'avais pas voulu donner au départ avant de continuer, mais je vais le donner. Nous avons avec ma femme 2 enfants. Vous dites, voilà un couple qui est accompli. Ils ont le choix du roi, un garçon et une fille. Mais nous avions un petit garçon entre le premier et le 3e enfant. Ce petit garçon est décédé il y a quelques années. Nous n'avions pas prévu cela. Beaucoup de couples aujourd'hui se déchirent parce qu'ils ont perdu un enfant. Avec mon épouse qui n'a pas pu venir, nous pouvons dire aujourd'hui, c'est parce que nous sommes fondés sur Jésus-Christ, le roc, que nous avons pu continuer à vivre notre vie de couple. Quel que soit le mode de vie que vous avez aujourd'hui et celui que vous voulez avoir demain, pendant quelques instants, réfléchissez. Avez-vous mis votre vie entre les mains de Dieu? Ou est-ce que vous voulez imposer à Dieu des choix que vous aimeriez déjà et que vous avez déjà décidé dans votre tête? La première chose, dépendre de Dieu dans votre vie au quotidien. La première partie que j'aimerais développer avec vous courtement maintenant, c'est la question de la sexualité. Je trouve que c'est toujours intéressant la question de la sexualité, parce que c'est un peu le problème du premier petit cochon. On va oublier le petit cochon, vous le remplacez par vous-même, votre nom. C'est intéressant parce que la sexualité, l'éveil à la sexualité, ça n'arrive pas dans la nuit de noces. Ça serait super pratique, non? On serait moins embêté dans notre vie. Une bonne partie de notre comportement et de nos aspirations sont dictées pendant une période de notre vie par nos pulsions. Pulsions que nous développons de différentes manières, mais qui sont en nous. Dieu nous a fait des êtres sexués. Nous le verrons dans un instant en prenant un texte de la parole de Dieu. Nous rencontrons tous ce problème-là. Le problème de pouvoir gérer ce que Dieu nous a donné. Mais si Dieu nous l'a donné, encore une fois, voyons dans quel ordre il nous l'a donné par rapport aux sentiments. Ne confondons pas le besoin de sexualité avec le besoin d'amour. Ce n'est pas une bonne sexualité aujourd'hui qui fait un bon amour de demain. Mais c'est bien l'inverse. Commencez par l'amour aujourd'hui pour avoir une sexualité demain de qualité. Vous êtes d'accord de prendre votre texte avec moi? Nous allons prendre un texte dans Genèse. Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2, nous voyons apparaître la plus belle créature que Dieu ait faite. C'est qui? Vous n'êtes pas convaincus, hein? Je sens qu'il y en a qui vont rester célibataires. Hein? Ça ne m'étonne pas qu'il y en ait qui soient célibataires ici, en tout cas. Genèse 2, nous voyons, j'allais dire l'apparition, la création de la femme. J'aimerais lire avec vous le texte. Verset 18 et suivant. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux, tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouvera pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois-ci, celle-ci qui est faite des mêmes os, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. » Ce texte est très intéressant parce qu'il nous fait comprendre que l'association, que l'amour d'un homme pour une femme ne repose pas sur la sexualité.
Le texte nous dit que Dieu a créé la femme non pas pour être un objet sexuel de l'homme, ce qui malheureusement est aujourd'hui un fait souvent, très souvent, même chez les chrétiens, cultivé. La femme a été faite pour tenir compagnie à son mari à la même hauteur, de son côté, en vis-à-vis, avec au moins autant de qualités complémentaires, afin que l'homme ne soit pas seul et que la femme trouve en son mari également autre chose que la solitude. Le texte nous indique que l'homme et la femme ont eu un projet avant de se marier, avant que l'homme quitte ses parents, avant que l'homme rejoigne sa femme. Le texte nous dit qu'ils avaient un projet afin qu'ils ne soient pas seuls. La relation sexuelle dans un couple ne correspond qu'à une infime partie du reste de la vie d'un couple. Dans le chapitre 1 de Genèse, on voit que l'homme et la femme, on leur souhaite de procréer, eux aussi, et de se multiplier. Mais dans le chapitre 2, on voit qu'il y a plus que cela. L'homme et la femme vont pouvoir communiquer, vont pouvoir discuter, vont pouvoir échanger, vont pouvoir faire un projet commun au point qu'ils ne formeront qu'une seule chair. Le terme qui est utilisé dans la Bible ne veut pas dire qu'ils ont eu des relations sexuelles, c'est une conséquence. C'est une conséquence, mais ce n'est pas le point de départ. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait une seule chair qu'après ils ont fait un projet. Le texte de Genèse nous indique explicitement qu'il faut avoir un projet au départ et que ce projet peut nous amener après à avoir des enfants. Je me rappelle d'ailleurs d'un couple qui est venu me voir il y a quelques années, 58 ans et 64 ans, fiancés. Ils sont arrivés main dans la main, c'était tout mignon. Ils m'ont dit, Joël, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne me doutais pas de ce qu'ils allaient m'annoncer, mais je me suis réjoui qu'ils m'annoncent qu'ils allaient se marier. Et ils m'ont dit une chose qui était intéressante, et ça m'a amené à réfléchir sur la relation de couple. Ils m'ont dit, tu sais Joël, on sait qu'on n'aura pas d'enfants à notre âge. Ce n'est plus non plus le même instinct que nous avions quand nous avions 17 ou 18 ans. Mais nous avons un projet en commun. Exactement comme lorsque nous, en tant qu'Église, nous nous considérons l'épouse de Christ. Parce que nous avons un projet en commun avec Dieu, nous voulons ne faire plus qu'un un jour dans la présence de Christ dans l'éternité. Dans Genèse, nous voyons que ce premier couple n'est pas une paire, mais bien un couple. Une paire, ça veut dire deux choses identiques. Dieu aurait pu donner, par exemple, à Adam un footballeur, un gardien, comme ça lui il aurait tiré, l'autre aurait arrêté dans les buts. Non? Il aurait pu. Dieu aurait pu lui donner un copain pour jouer aux cartes, puisqu'il se sentait seul. Il lui a donné une femme. Ce texte nous rappelle encore une fois la nécessité d'une relation hétérosexuelle. Dieu nous a créés hommes pour aller vers une femme et a créé les femmes pour aller vers les hommes. Ce texte aussi nous dit qu'il n'a pas créé une demi-douzaine de femmes. Il en a créé une. Et chaque femme est unique, comme Adam était unique. Mais ils ont formé ce couple qui, malgré les difficultés dans lesquelles ils vont entrer très rapidement, malgré les difficultés familiales, avec un meurtre entre frères dans leurs enfants, ce couple est entré dans l'histoire pour nous aujourd'hui. Il est le modèle que Dieu veut que nous suivions. Faire un projet, s'engager devant Dieu. Vous me direz, il n'avait pas tellement le choix. Si, il y avait possibilité du choix, puisqu'ils ont fait un moment le choix du mauvais arbre et du mauvais fruit. Dieu désire que nous posions un fondement de notre vie. Ce fondement, il est en Jésus-Christ. Et après, le fondement que nous pourrions avoir au niveau sentimental, ça va vers quelqu'un avec qui nous formons un projet. Maintenant, le problème, c'est de savoir avec qui on va se marier. Je pense que c'est un problème aujourd'hui qui est
j'allais dire, plus que jamais d'actualité. Je vous propose de lire un autre texte biblique, qui est le texte de Proverbes, au chapitre 31. Tout le monde le connaît par cœur, parce que il était affiché sur le mur, je crois. Proverbe 31. Je ne lirai que les premiers versets. Verset 10 de Proverbe 31. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Heureux l'homme qui trouve une femme de valeur. Je voudrais insister sur deux mots. Heureux et trouvé. Sur quoi repose votre bonheur aujourd'hui en étant seul? Sur quoi repose votre espérance? Sur quoi repose votre avenir? En qui et en quoi faites-vous des projets? Je vais reprendre aussi encore une fois un texte de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4. Pour vous rappeler, vous qui avez choisi de suivre Jésus-Christ, sur quoi repose votre espérance? Je vérifie juste ma référence. Et à ce moment-là, j'ai l'ordinateur qui se bloque. Ça ne peut plus fonctionner. Tant pis. Dans 1 Thessaloniciens, on nous rappelle au chapitre 4, verset 1. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui cherche une épouse, celui qui cherche un mari, désire être heureux. Et nous savons qu'être heureux, c'est plaire à Dieu. Le péché, c'est moins d'enfreindre la loi de Dieu que de déplaire à Dieu. Vous comprenez la différence? C'est moins d'enfreindre une loi que de déplaire à Dieu. Avez-vous envie de plaire à Dieu? Je répète, avez-vous envie de plaire à Dieu? Dans votre recherche pour être heureux, cherchez une personne qui vous rendra heureux devant Dieu. En Néhémie et dans d'autres textes de la parole de Dieu, on nous dit qu'il faut se marier avec quelqu'un qui partage la même foi. Voilà un des premiers éléments que nous donne l'Écriture. Quelqu'un qui pourra, elle aussi, lui aussi, se réjouir devant Dieu, plaire à Dieu. Former un couple, c'est plaire à Dieu ensemble. C'est un des premiers projets que Dieu nous donne. De pouvoir ensemble adorer Dieu, nous reposer sur Dieu, faire des projets pour Dieu et avec Dieu. Chercher un conjoint, c'est commencer par chercher à plaire à Dieu. Remettez votre projet entre les mains de Dieu. Remettez-le aussi en discutant autour de vous, en priant avec d'autres personnes qui veulent plaire elles aussi à Dieu. Le deuxième terme qui est utilisé après être heureux, c'est celui qui trouve une femme. Moi, je me suis toujours demandé comment on trouve une femme. On te prend dans la rue, on fait tiens, elle a un t-shirt avec écrit Pulse, ça doit être bon. En plus, elle n'est pas trop moche, donc ça devrait aller. Même chose pour les filles, hein. Un gars avec un t-shirt Pulse, c'est pas tout à fait ce que j'avais commandé au Seigneur, mais quand même. Je crois qu'il y a un élément qui est important et qu'il est important de souligner ce soir. Dieu nous demande de chercher. Dieu nous demande de chercher celui qui trouve, c'est celui qui cherche.
À plusieurs reprises dans l'Écriture, on nous demande quand on cherche la volonté de Dieu, elle ne nous tombe pas du ciel toute faite. Il nous faut chercher à plaire à Dieu et chercher les voies de Dieu, ce que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Prendre du temps pour chercher en ayant des critères qui sont les critères bibliques, en commençant par celui qui croit en Dieu. Mais aussi chercher quelqu'un qui nous plaise. Nous avons le droit d'avoir des exigences. Je voulais juste, en même temps, pendant qu'on parle du mariage, il y en a qui disent le célibat. Regardons les Écritures. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de personnages dans les Écritures qui sont des drôles de mariés. Non? Par exemple, Abraham. Vous avez vu sa femme? Elle entend les promesses de Dieu et elle commence par rire. Ça n'a pas dû être drôle pour Abraham. Prenons un autre homme. David. Lui, il drague en regardant sur les terrasses d'en face. Alors là, c'est un drôle d'oiseau quand même. Hein. Et vous voyez les conséquences? Par contre, nous voyons chez cet homme une réelle repentance. Une réelle repentance. Et Dieu peut transformer de ses erreurs en quelque chose de bon. Nous pouvons regarder également Jacob, qui n'a pas beaucoup de chance. Hein. Il a eu 2 pour le prix d'un. C'est pas rien. Et il n'est pas toujours facile de trouver un conjoint. Soyons patients. Remettons cette patience entre les mains de Dieu et en attendant, surtout, ne cessons pas de plaire à Dieu. C'est ce que je voulais vous laisser particulièrement dans cette période. Quand on est en recherche d'un conjoint, souvent on est tellement omnibulé par trouver quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui soit mon autre moitié qu'on en oublie Dieu. Continuez à plaire à Dieu et Dieu pourra répondre à votre cœur. Continuez à servir Dieu. Chercher un conjoint, ce n'est pas s'arrêter, c'est continuer sur une trajectoire afin que Dieu nous fasse rencontrer dans cette trajectoire, voulant la personne qui sera mon autre moitié. Cherchez afin de pouvoir trouver et être heureux. Rappelez-vous ces mots-là. Chercher, être heureux, plaire à Dieu. Ce sont des mots-clés pour que vous puissiez dire ne pas vous tromper. Si aujourd'hui nous sommes dans un temps difficile pour trouver un conjoint, c'est aussi parce que nous sommes beaucoup brûlés, beaucoup blessés. Que penser alors du célibat? Qui est-ce qui a le don du célibat ici? Il y en a un qui lève le bras. En même temps, il regarde autour de lui. Le don du célibat. C'est intéressant de regarder ce que nous dit 1 Corinthiens 7. Dans 1 Corinthiens 7, on nous parle du célibat. Et on nous parle du mariage. Et j'aime ce texte-là parce que ce texte que Paul a écrit, il dit, et il répond à des questions, et il dit la chose suivante. Dans 1 Corinthiens 7, il dit que le mariage, c'est bon. Et il dit que le célibat, c'est bon. Il ne les met pas en opposition. Et il dit que ce sont 2 états différents. Que l'un peut être préférable si l'on veut plaire à Dieu et que de toute façon, nous passons tous par cet état à un moment ou à un autre de notre vie. Plaire à Dieu, c'est un des statuts du célibat. Dans le texte d'un Corinthiens 7, on nous rappelle que le célibat, c'est avoir plus de temps pour servir Dieu. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, vous qui êtes jeunes et moins jeunes, que dans votre célibat, vous servez plus Dieu? Vous rendez-vous compte que c'est un temps particulier et privilégié que vous pouvez avoir pour Dieu? Je venais juste de vous dire à l'instant que c'est sur cette trajectoire, lorsque vous cherchez sans abandonner votre mission pour Dieu, que Dieu vous permet de rencontrer celui ou celle qui peut devenir votre conjoint. 1 Corinthiens 7 est intéressant parce qu'il nous parle à la fois du célibat et du mariage. C'est intéressant, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 7, je le lirai rapidement,
Nous aurons bientôt fini après. Je vous lis le départ. C'est pour les couples, pour ceux qui découvrent la vie et le mariage. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et une femme. Que chaque femme ait son mari et un mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est le maître de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, non pas comme un ordre. Je voudrais pour que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Dans ce texte, il dit qu'il y a le cadre du mariage, et que dans le cadre du mariage, il y a la sexualité. Et que ce temps est exclusif. C'est intéressant parce que j'entends peu de prêtres et de pasteurs prêcher sur ce texte. Il dit qu'un couple a un projet, mais qu'ils ne s'appartiennent plus dans ce projet et se donnent l'un à l'autre pour le réaliser devant Dieu. Il dit aussi que dans ce texte, lorsqu'il y a la présence d'un couple, il y a aussi des relations sexuelles. C'est intéressant, il dit, vous pouvez arrêter un peu vos relations sexuelles pour prier. Gentil. Sympa pour un célibataire. Hein. Et puis après il dit, oui, mais après, vous avez prié, vous recommencez. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et je trouve intéressant parce qu'il dit que la sexualité est bonne lorsqu'elle est dans un bon cadre, lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle n'a pas peur, lorsqu'elle peut se présenter devant Dieu, puisqu'on peut prier au milieu de la vie conjugale. Puis il continue en parlant du célibat. À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. J'aime l'écriture, la parole de Dieu, parce qu'elle est réaliste. Elle nous met en face de ce que nous sommes. Elle résume les deux premiers points que nous venons de prendre. Si la sexualité est pour moi quelque chose d'important, alors je la remets en face de Dieu. Et je demande à Dieu de me permettre de le vivre dans un cadre juste. Dans le cadre qui est le sien. Juste le cadre qu'il vient de dire juste avant, celui du mariage. Celui du projet. Celui d'un homme et d'une femme devant Dieu. D'un homme et d'une femme qui aiment Dieu. Il continuera un petit peu plus loin dans le chapitre 7, en indiquant que le mariage est bon, mais dans le célibat, on peut y trouver un épanouissement. Si le célibat, vous le vivez aujourd'hui, et si vous n'avez pas de conjoint ni de possibilité, c'est pour que Dieu puisse vous utiliser. Ce n'est pas pour que vous attendiez simplement que quelqu'un arrive. C'est afin que vous puissiez servir Dieu et être heureux de la part de Dieu. Je reviens sur des situations concrètes. Je connais un couple qui a vécu des situations difficiles. Des situations où il n'y avait plus de possibilité de sexualité. Des situations où il n'y avait plus de possibilité d'un tas de démonstrations. Je parle de handicap en particulier. Mais le couple m'a dit, nous avons encore Dieu en commun et nous avons encore nos projets. Je me rappelle d'un couple où la femme était atteinte de plusieurs cancers et elle s'est regardée dans une glace en sortant de l'hôpital et en regardant dans la glace, elle a dit « Je ne suis plus la femme avec qui mon mari s'est marié il y a 10 ans. » En sortant de l'hôpital, elle est allée voir son mari en disant « Tu sais, je ne suis plus la femme avec qui tu t'es marié, je te libère de tes engagements. » Et lui a répondu « Nous avons toujours les projets en commun que nous avons fondés en Jésus-Christ. » Je me rappelle d'une dame, 83 ans, où nous étions en train de parler dans une église de la région parisienne du mariage. Célibataire, 83 ans. Et à un moment, les jeunes femmes disent « Le Seigneur, il tarde à nous envoyer un mari, parce que ça chauffe. » Moi, j'étais un peu plus jeune que les dames, j'ai dit « Waouh, je ne suis pas prêt de me marier. Hein. » Mais tante Suzy, elle a dit à un moment, elle écoutait, célibataire, 83 ans, elle hochait la tête, et à ce moment-là, les jeunes femmes célibataires lui disent « Pour toi, c'est plus un problème, le célibat. » Et elle leur a dit « Détrompez-vous.
tous les jours, je remets ça entre les mains de Dieu. Mais Dieu m'a donné une autre famille, mais je vis toujours avec l'appréhension, la volonté, le regret peut-être de ne pas avoir eu de famille. Mais je me réjouis dans le Seigneur. En toutes circonstances, je me réjouis dans le Seigneur. Nous devons pratiquement terminer, nous sommes pratiquement à la fin. Je vais juste vous donner et vous citer, puisqu'on n'aura pas le temps de le lire, le texte d'Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, c'est un conseil qui est donné aux mariés. Il dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. Les hommes, on aime bien la deuxième partie. Sauf que je vais la réinterpréter, vous allez voir, c'est moins drôle. C'est intéressant parce que ce texte nous dit que vivre en couple, ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas forcément plus facile de vivre en couple que de vivre seul. Il nous est même dit, pour nous les hommes, que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est pas gagné d'avance non plus. J'aimerais juste terminer avec ça. Je traduis Marie, mais vos femmes, d'une certaine manière, parce qu'il y a quelques années, un jeune homme est venu me voir en me demandant, Joël, ça doit être super dur d'aimer une femme. Alors je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un ordre. Dans l'Écriture, c'est écrit, Marie, aimez vos femmes. C'est que ça doit être super dur d'aimer une femme. Sauf que la difficulté n'est pas du côté des femmes, mais du côté de l'homme. Alors je me suis permis de juste réinterpréter pour encourager chacun d'entre vous qui voulait vivre ou qui vivait en vie de couple, qui êtes mariés ou ceux qui voudraient se marier. Marie, aimez vos femmes, c'est Marie, n'aimez pas vos femmes seulement avec vos yeux, mais avec votre cœur et de tout ce que vous êtes. Marie, aimez vos femmes avec votre cœur et pas seulement avec vos yeux. C'est là le défaut de l'homme. Deuxième partie, c'est femmes, soyez soumises. Et ça, je l'ai traduit autrement. J'ai traduit ainsi, femmes, ne pensez pas a priori que les hommes ont tort. Femmes, ne pensez pas a priori que les hommes ont tort. Qu'est-ce à dire? Sinon que j'aimerais vous encourager en vous disant que dans tous les cas, célibataires ou mariés, en vue de se marier ou désespérés de voir quelqu'un arriver, soyez toujours fidèles envers Dieu. Soyez toujours à l'écoute de la mission que Dieu vous donne, pour l'instant seul et peut-être demain à deux. Sachez confier, si c'est un poids de votre célibat, sachez le confier à des personnes qui prieront avec vous. Mais surtout, continuez à plaire à Dieu, quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Amen. Je peux juste en dire encore un tout petit texte, et tu peux t'approcher. C'est très clair. Jésus est le pain de vie, pour que les boulangers puissent comprendre. Jésus est la source jaillissante, pour que les plombiers puissent comprendre. Jésus est la lumière du monde, pour que les électriciens puissent comprendre. Jésus est la pierre angulaire, pour que les architectes et les gens du bâtiment puissent comprendre. Jésus est le Seigneur de l'univers, pour que les astronomes puissent comprendre. Jésus est la justice parfaite, pour que les juristes, la police et l'armée puissent comprendre. Jésus est le trésor caché, pour que les banquiers puissent comprendre. Jésus est le grand médecin, pour que tout le corps médical puisse comprendre. Jésus est le bon pédagogue, pour que les profs puissent comprendre. Jésus est le rocher des âges, pour que les géologistes puissent comprendre. Jésus est la paire de grand prix, pour que les bijoutiers puissent comprendre. Jésus est la vérité, pour que les hommes politiques puissent comprendre. Jésus est la résurrection, pour que les pompes funèbres et les endeuillés puissent comprendre. Jésus a été célibataire et il comprend les célibataires. Jésus a fait son premier miracle à un mariage parce qu'il aime les couples qui se marient. Jésus a eu une mère qui était veuve et il l'a accompagnée jusqu'au bout. Il peut comprendre ceux qui sont veufs et dans le deuil. Amen.